Ok, je vais revenir un peu sur la méthodologie de l'étude de cas en ressources humaines et communication. C'est un retour, sinon, parce que toutes les vidéos que j'ai publiées en parlent vraiment et en parlent aisément. Donc pour celui qui veut vraiment être friand de la chose, c'est de reprendre encore presque toutes les vidéos pour voir. Mais comme la répétition elle est pédagogique et que la pédagogie elle est répétitive, je vais revenir un peu sur la méthodologie de l'étude de cas en ressources humaines et communication. Pour ceux qui vont présenter le BTS, parce que le BTS n'est pas loin, dans 2 ou 3 mois, ils seront confrontés à l'examen de BTS. Le conseil que je tiens à vous donner déjà, c'est que quand on parle d'études de cas et puis on se base sur la méthodologie, c'est un abus de langage. L'étude de cas en gestion des ressources humaines et communication, il est bipartite, c'est en 2 parties. Il y a la partie méthodologie et il y a la partie questions subsidiaires. Si vous partez à l'examen et qu'on vous remet vos copies, même si vous comprenez les questions subsidiaires et que vous voulez les traiter en priorité, demandez des intercalaires, traitez là-dessus sans numéroter ces intercalaires-là. Sinon, le travail proprement parlé doit commencer sur la copie principale. Donc, votre méthodologie, normalement, doit être faite sur la copie principale. Vous commencez la méthodologie sur la copie principale et vous finissez par les intercalaires et viennent ensuite les questions subsidiaires. À part ça aussi, c'est un note qui permet de corriger aisément vos copies. La méthodologie prend assez de temps et puis il y a une cohérence entre les éléments de départ et les éléments d'arrivée. Donc, si du coup vous prenez les intercalaires, vous aurez à prendre assez. Alors que si vous commencez par la copie principale, vous allez réduire le nombre d'intercalaires et c'est aisé de ranger vos feuilles et de vous suivre à la lettre pour celui qui va corriger la méthodologie. Donc, je vous ai dit dans les vidéos précédentes que la méthodologie, c'est différent de vos devoirs d'idées en classe de terminale. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a la première partie. Je vais le faire en même temps. La première partie, c'est l'introduction. L'introduction doit être obligatoirement titrée. Je change de marqueur. L'introduction, en disant que ça va être obligatoirement titré, c'est une manière de vous dire que, en travaillant là, vous écrivez introduction. Écrivez l'introduction sur votre feuille de copie. Concernant l'introduction, c'est entre 10 à 15 lignes tout au plus. Et j'ai déjà fait un cours sur l'introduction. C'est pour vous dire que de façon universelle, c'est 3 parties. C'est-à-dire quoi? La présentation de l'annonceur, la problématique et l'annonce du plan. Mais moi, pour permettre à ceux que je suis de pouvoir vraiment mieux comprendre, je subdivise ça en 6 parties. C'est-à-dire quoi? La présentation d'abord. Et la présentation, les éléments du test. Même si tu connais l'entreprise, il ne faut pas aller prendre des éléments qui sont hors test. Et les éléments de présentation sont quoi? La date de création, le siège social, la raison sociale, le chiffre d'affaires, le capital, l'initiateur, la situation géographique, etc. Ce sont les éléments qu'on puise dans le thème. On ne peut pas prendre tous les éléments, sinon on va avoir une introduction qui sera trop longue. Donc on prend quelques éléments. Vous présentez l'entreprise, l'annonceur. Et généralement, si vous avez un devoir avec plusieurs entreprises dedans, regardez, lisez très bien pour voir la question qu'on vous pose là. Vous devez vous positionner au niveau de quelle entreprise pour travailler. Et c'est cette entreprise-là qui sera l'entreprise annonceur. Donc ici, vous présentez. Après, vous allez fouiller dans le test, avoir quelques forces. Généralement, il faut se baser sur les forces que vous allez rappeler. Imaginons qu'on dise que dans cette entreprise-là, les travailleurs sont hautement qualifiés, l'entreprise a vraiment des moyens de production qui sont vraiment de taille. Ça, ce sont quelques forces. Vous en citez tout au plus 3. Ok, vous présentez quelques forces. Après ces quelques forces-là, vous allez, à partir de votre lecture, vous allez... À partir de votre lecture, vous allez identifier dans le test l'objectif le plus pertinent de la structure. Donc, vous présentez, vous mettez tout au plus 3 forces,
À défaut de fois, vous pouvez accompagner ça d'opportunités aussi. Et vous mettez l'objectif. Après l'objectif, maintenant, vous allez identifier dans le test des situations problématiques, c'est-à-dire des faiblesses ou des menaces. Le tout combiné, tout au plus 3. Et vous allez libeller la problématique qui est une question en quelque sorte paradoxale, bien contrastuelle. Vous allez poser la question. Un exemple. Bon, je vais donner un exemple. Ceci étant, comment l'entreprise pourrait-elle atteindre les objectifs ci-dessus énumérés? Parce que vous avez défini les objectifs, vous avez défini quelques difficultés, voici la problématique. Après, et à la suite de ça, vous faites votre annonce du plan. La problématique est formulée sous forme de questions. L'annonce du plan n'est pas compliquée, il y a un plan passe-partout. Nous allons d'abord poser le diagnostic de cette entreprise, ensuite faire des recommandations et proposer une stratégie de communication adaptée. C'est tout parce que la méthodologie de l'étude de cas en ressources humaines et communication, c'est 3 grandes parties. Grand 1, analyse diagnostic. Grand 2, les recommandations. Et puis grand 3, la stratégie de communication. Donc vous n'avez pas à trop inventer des annonces de plans vraiment, je ne sais pas s'il faut dire trop technocrate, non, non. Donc l'introduction. Après l'introduction, vous mettez grand 1. Analyse diagnostic. Ok. Petit 1. Analyse interne. Pour l'analyse interne, vous allez faire votre petit tableau. Quand il dit petit tableau, c'est pas petit. Attends. Regardez, le tableau est là. Vous avez là les variables. Variables ici. Là, on va rétrécir un peu. Après, ici, vous avez force et puis faiblesse. Ici, la méthode de diagnostic qui est utilisée, c'est le SWOT. Strengths, weaknesses, le SWOT, pardon. Le SWOT. Ok. Strengths, weaknesses, opportunities and threats. Force, en français c'est force, faiblesse, opportunité et puis menace. Donc en analyse interne, nous allons faire force et faiblesse. Maintenant, la première variable sera quoi? L'annonceur. La première réalité qui se présente à vous, c'est identifier l'annonceur. Donc vous allez identifier l'annonceur. Vous mettez son nom ici, si c'est CGT ou bien GTI, vous mettez. Je fais une publicité, hein, c'est pas grave. Ok, c'est ma chaîne. Maintenant, ici, j'ai mis GTI par exemple. Je vais citer les forces. Généralement ici, les forces sont liées, les forces ou les faiblesses ici seront liées à l'organisation, la capacité de production, les ressources humaines, le style managérial, etc. Il y a des éléments qui sont relatifs même à l'entreprise, à l'organisation générale même de l'entreprise. C'est ça que vous allez énumérer ici. Donc, pour conseil à l'examen, ne faites pas et puis tracez en même temps. Commencez à... C'est quand vous avez fini d'énumérer. Et généralement, ce que je conseille aux étudiants, c'est quoi? Dès que vous prenez une variable, reprenez votre sujet pour pouvoir identifier les forces et les faiblesses. Si déjà vous avez voulu prendre une variable, d'abord on ne note même pas, mais l'annonceur c'est une obligation. Si cette variable-là n'a pas d'élément dans le test, ce n'est même pas la peine de copier la variable parce que vous n'aurez rien à dire et vous serez obligé de laisser les cases vides ou bien de mettre néant ou bien de mettre RS, ce qui n'est pas conseillé à l'examen. Si vous faites ça, ce n'est pas bon. Tant qu'une variable n'est pas explicitée dans le sujet, vous ne prenez pas la variable. Donc je mets annonceur. Annonceur, je vais prendre dans le test du début à la fin les forces et les faiblesses. Une fois que j'ai fini avec l'annonceur, donc ici même, ici on parle le capital, le chiffre d'affaires, il y a plein d'éléments qui vont entrer en ligne de compte. Après la première variable, l'autre sous-variable qui va suivre, si je suis dans le cadre d'une entreprise et un cas produit, c'est-à-dire bien ou service, je vais mettre ici le produit. Le produit, les 4 variables d'action du marketing mix là.
le produit, le prix, la distribution et la communication. Les 4 P fondamentaux là, c'est sur ça qu'on travaille en analyse interne. Donc je donne les éléments par rapport au produit, après je vais au prix, je mets là, si j'ai fini de prendre les éléments de ça, je vais au prix, voilà, le prix, je fouille aussi les éléments qui sont relatifs au prix, après je vais à la distribution, à la communication, donc produit, prix, distribution, communication. Produit, prix, distribution, communication. Et tout ça, je prends les éléments dans le test. Si je dois travailler avec le produit, il faut que je mette déjà tous les éléments relatifs à ça avant de continuer avec le prix et puis après la distribution, la communication. Ok, maintenant, comme je l'ai dit, c'est vrai que le schéma normal c'est ça, mais si en matière de distribution ou bien en matière de prix, il n'y a rien qui est énoncé dans le test, ok, ça je ne ferai même pas cas. Après l'analyse interne, vous allez passer à l'analyse externe, le petit 2, analyse externe. Bon, déjà, je tiens à vous dire qu'il y en a que je suis. Je les suis particulièrement quand ils me joignent, je leur dis les différentes conditions sont des conditions qui ne sont pas compliquées. Et nous travaillons sur le groupe WhatsApp. Le monde a un rythme, qu'est-ce qu'il faut dire même? Tout avance. Il y a des personnes, quand tu leur dis non, ce sera en ligne, les personnes sont déjà découragées. Non, en ligne même, on a la possibilité de mieux travailler. Parce que non seulement il y a des sujets, en PDF, je vous envoie les sujets, vous les traitez, vous m'envoyez, je corrige, je vous envoie la méthodologie, j'ai fait des audios pour vous expliquer, là où vous avez fauté, je vous explique et puis on corrige. Ça là, vous économisez parce que vous ne vous déplacez pas non seulement et vous avez la possibilité de me joindre à tout moment. Et vous êtes dans un groupe, le groupe dans lequel vous êtes intégré là. Toutes les fois que vous voulez vous poser des questions là-bas, parce que les étudiants qui y sont là, certains qui ont déjà commencé avec moi il y a longtemps sont à même de répondre. Plusieurs fois, j'ai fait assez d'admis, des gens que je n'ai jamais vus, souvent on est dans la même ville, on ne se voit pas. Mais quand elles prennent la tâche avec moi, on travaille ensemble, ces personnes présentent l'examen et puis ok, ça passe. Tous les conseils qu'il faut pour valider en étude de cas, parce que l'étude de cas en ressources humaines et communication, c'est la note éliminatoire. Tu as moins de 7 points là-bas. Tu as moins de 7, on n'a même pas besoin de corriger tes autres copies parce que tu es éliminé d'office. Quand on t'explique aussi bien aussi, tu peux finir comme ne pas finir, mais si tu as bien fait, tu as suivi la méthodologie, tu vas coûte que coûte avoir la moyenne. Coûte que coûte, tu vas avoir la moyenne. Et quand je parle même du groupe WhatsApp qui permet de vous suivre, ce n'est pas seulement que l'étude de cas, il y a l'étude de cas, je vous fais aussi la psychologie appliquée. Je vous fais aussi le développement des ressources humaines. Je vous fais l'enquête de satisfaction. Nous faisons la LTC, la législation intérieure de la communication. Nous faisons DAT. Et puis on fait économie. Voilà. Ce n'est pas, c'est parce que j'ai, pour un peu brosser, c'est parce que j'ai fait plusieurs diplômes. Et ça me rend polyvalent. Par exemple, en ressources humaines, j'ai un master dedans. Ok, je suis aujourd'hui doctorant en gestion dans une université vraiment très bien reconnue. Donc j'ai fait plusieurs finances, comptabilité aussi, j'ai fait l'ingénierie. Vous voyez un peu. Donc ça fait qu'il y a plusieurs choses que je peux vous expliquer. Et puis encadrer, enseigner là. Depuis plus de 15 ans, je suis dedans. Ça m'a donné une certaine compétence qui me permet de vous suivre et de vous permettre de valider votre examen. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent vraiment être suivis, n'hésitez pas. Ok. En analyse externe, regardez. Toujours dans le cas de produit, c'est-à-dire un bien ou un service. C'est le même tableau là, mais ici, les variables, ici dans les variables vont changer au fait. On va parler ici d'opportunité, et puis menace. Opportunité et menace. Vous voyez un peu? Opportunité et menace là. Sincèrement, la différence entre l'interne et puis l'externe, ici, là, sont des choses qui sont à la portée de la structure. Mais ici, c'est le grand monde dans lequel l'entreprise évolue et ça s'impose à l'entreprise. Donc, l'entreprise est obligée de surmonter, de trouver des solutions pour surmonter. Sinon, l'entreprise n'a pas trop d'impact sur les éléments d'ici. Ok, donc ici, on va parler en première partie d'avoir la première variable, c'est le marché.
Donc tu vas regarder tout ce qui est relatif au marché dans ton test tu prends. Après le marché, on a la clientèle. Après la clientèle, tu peux aller voir les distributeurs. Ça n'a rien à voir avec la distribution. Ici, ce sont les distributeurs externes. Après les distributeurs, on a les fournisseurs. Les fournisseurs, s'il y en a, on a les clients. Bon, pardon. On a déjà fait la clientèle. On a les fournisseurs, on a la concurrence. Et le dernier élément, c'est le macro-environnement. Ici, le macro-environnement. Ici, c'est le macro-environnement. Donc, macro-environnement, généralement, c'est parler de l'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement socio-culturel, l'environnement technologique, l'environnement écologique, l'environnement légal. On peut dire souvent PESTEL, P-E-S-T-L pour se souvenir de ça. C'est, comment dire, un mot mnémotechnique. Ça vous permet de mieux mémoriser ça. Okay? Et il y a l'environnement démographique qui est là. Donc, quand on finit l'analyse externe, on fait ce qu'on appelle le bilan. 3, c'est le bilan. Vous pouvez appeler ça bilan ou bien bilan diagnostic, c'est la même chose. Ici, vous allez venir au petit 3, le bilan. Le bilan, c'est en quelque sorte un résumé de votre diagnostic que vous avez posé. Et le bilan ne doit pas aller au-delà de 10 lignes. Généralement, qu'est-ce que je fais? Je présente toutes les situations favorisantes à l'entreprise. Le bilan de l'entreprise CGTI est mitigé. Nous avons d'un côté, je cite les forces et les opportunités, de l'autre, je cite les faiblesses et puis les menaces. C'est fini. Après le bilan maintenant, petit 4, ce sont les problèmes à résoudre. Problème à résoudre là, c'est en 3 volets. Au plan, d'abord, premier plan, c'est au plan managérial. Au plan managérial. Je n'explique pas tout parce que même même simplement la méthodologie là écrit ici, ça ne peut pas rentrer. Ça ne peut pas. C'est long, c'est à foutre de maîtriser ça. Et si tu veux vraiment réussir ton examen, tu dois connaître la méthodologie par cœur. Et après maintenant, on utilise les détails pour t'expliquer comment les choses doivent fonctionner pour que tu puisses valider à l'examen. Donc au plan managérial, la question a une certaine formulation. C'est une seule question, un seul problème à résoudre que tu poses ici. Comment? Comment, alors que. Si c'est au plan managérial, comment arriver, comment rehausser l'image, comment rehausser, comment assurer une bonne coordination de ces structures alors qu'il n'y a pas encore d'organisation. Ou bien, comment arriver à faire bien fonctionner l'entreprise alors que l'effectif est en sous-nombre. Vous voyez un peu, c'est un problème au plan managérial. Après B, c'est au plan marketing. Au plan marketing. Et toujours le même procédé. Comment, alors que. Comment, et puis là, alors que. Ça va? Comment conquérir de nouveaux clients alors que les anciens sont insatisfaits. Vous voyez un peu. Ou bien comment améliorer le chiffre d'affaires de l'entreprise alors que la production n'est pas de qualité. C'est au plan communicationnel. Toujours comment alors que. Comment améliorer la notoriété de l'entreprise alors que le budget de communication n'est seulement que de 10 millions de francs CFA. Ou bien comment améliorer la notoriété de la structure alors qu'il n'existe même pas de service de communication. Vous voyez un peu.
J'ai fini les problèmes à résoudre. Il va falloir faire les recommandations. Là, je me retrouve maintenant au grand 2, les recommandations. Encore pour les recommandations, je vais venir ici, petit 1, au plan managérial. Et par des tirés, je vais proposer les solutions. C'est pourquoi tu as fait la formation en ressources humaines et communication. Tu vas proposer des solutions. Là, tu n'as plus besoin d'aller au test. Tu vas seulement te baser sur le problème que tu as énuméré, que tu as fait sortir du test. Et puis toi, tu vas proposer la solution. Après, 2, au plan marketing. Et puis 3, c'est la même chose au plan communicationnel. Donc tu fais les recommandations. Bon, tu peux aller, s'il y a trop de problèmes, tu peux faire au moins 5 recommandations comme ça à chaque niveau. Ok. Tu as fini les recommandations. C'est là que le grand 3 maintenant va surgir. Grand 3, la stratégie de communication. Grand 3, c'est la stratégie de communication. Petit 1, ce sont les objectifs. Petit 1, ce sont les objectifs. Petit A, l'objectif marketing. Ici, même si dans ton cours, peut-être qu'il est passé, il y a plusieurs objectifs. Toi, tu définis un seul objectif ici. Et au niveau de l'objectif, il faut faire très attention parce qu'il y a 3 éléments très pertinents qui doivent ressortir au niveau de l'objectif. Il y a le comportement souhaité, il y a la proportion, puis le délai. Le comportement souhaité, par exemple, c'est faire connaître le produit. Ok? Faire connaître le produit ou bien amener 50% de la population à connaître le produit. Donc, amener le comportement souhaité là, c'est que la population soit amenée à connaître le produit. Ok? Maintenant, quelle est la proportion? Il dit 50%. Et quel est le délai? D'ici 6 mois. Donc, un objectif sans proportion, sans délai, il sera difficilement évaluable. On ne peut pas l'évaluer. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'objectif. L'objectif marketing, tu l'énumères. Après, l'objectif communication. L'objectif de communication. Améliorer la notoriété. Améliorer la notoriété de GTI de 20% d'ici 1 an. Et ici, dans les 2 cas, fixer des objectifs qui ne vont pas au-delà d'1 an. Maintenant, si le sujet ne vous a rien dit, limitez-vous à 1 an. Si le sujet a dit, des fois, le sujet donne des contraintes temporelles, pour vous dire en 6 mois ou bien en 8 mois. Là, vous fixez votre objectif en tenant compte du temps, du délai que le sujet vous a donné. Petit 2, les cibles. Toutes les actions que vous allez mener, il y a des cibles. Donc, petit A, on aura les cibles marketing. Et puis petit B, les cibles de communication. Un exemple, cible marketing, les restaurants, les ménages, les kiosques à café, les kiosques à café, le personnel qui reste à midi travailler au plateau, cible marketing. Apprenez que les cibles de communication là, sont supérieures ou égales aux cibles marketing. Parce que je peux communiquer une information à quelqu'un et la personne même n'est même pas dans mon rayon de ceux qui doivent acheter. Ok? Et un enfant peut avoir l'information et puis passer à son parent. C'est le parent qui va acheter. Donc,
quand vous finissez de faire les sites marketing, vous prenez tout ce qu'il y a à vous plaquer et puis vous ajoutez. Voici comment ça se fait. Après, vous allez maintenant au 3. Je vais effacer pour continuer un peu. Excusez-moi. Au 3. C'est le positionnement. C'est l'image spécifique, attractive, différente que vous donnez à votre produit aux yeux des consommateurs. Moi, je peux avoir pour positionnement le naturel. C'est-à-dire, c'est ce volet-là que je vais mettre devant. Certains peuvent avoir pour positionnement la qualité et le bas prix. Tout dépend de ton positionnement. Ok, donc chacun a son positionnement. Il y en a qui peuvent avoir pour positionnement l'excellence. Si c'est une école par exemple, l'excellence. C'est son positionnement. Donc vous voyez que même si vous êtes dans le même secteur d'activité, le plus souvent vous n'avez pas le même positionnement. Et petit 4 maintenant, nous avons la stratégie de création. Et la stratégie de création va se faire dans un tableau. Ici, vous allez avoir les rubriques ici. Et puis les options. Comme ça, ça se passe. Les rubriques et les options. Ici, c'est axe de création. Mais c'est ce qu'il faut faire même. Tu vas axer ta création sur quoi? On peut appeler ça axe de création, axe de communication, mais axe publicitaire. Je vais faire l'axe de création. Je vais axer sur mon positionnement, l'excellence. L'excellence. Maintenant, ici, on a le concept d'évocation ou bien évocateur. Comment tu vas évoquer l'excellence là dans ton élément publicitaire? Si c'est une affiche, tu nous dis comment tu vas présenter. Si c'est un audio, si c'est une vidéo, tu dis pour faire ressortir l'excellence là. Après, il y a la promesse. Promesse. Donc ici, une formation adapté au monde du travail. Tu as fait cette promesse. Maintenant, la preuve, c'est ce qu'on retire en consommant ton produit, bien en utilisant. Si j'ai une formation adaptée au monde du travail, qu'est-ce qui prouve ça, c'est la promesse. Ce que je vous promets, pardon, c'est ça qui est là, la promesse. Je vous promets une formation adaptée au monde du travail. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu vas nous donner une formation adaptée au monde du travail? On va parler de la qualité. On peut parler de la qualité des enseignants. La qualité des enseignants. Et ça, quand je vais faire mon marketing, c'est ça là, en matière de communication, dans l'excellence, la qualité des enseignants, ça va être là. Les résultats précédents aussi, ça peut être là. Ça peut être des éléments qui prouvent que effectivement la promesse là sera tenue. Ce sont des éléments qui prouvent que la promesse sera tenue. Après maintenant le bénéfice, c'est ça, ici ça, j'allais me tromper. Le bénéfice c'est, si vous consommez là, qu'est-ce que vous en tirez en retour? Ici, embauche, ou bien travail. Ce sont des gens qui ne chôment pas. Donc ici, j'explique l'axe de création, le concept d'évocation, la promesse, la preuve. Qu'est-ce qui prouve? Parce que vous faites la communication, il faut prouver aux gens que ce que vous dites là, vous êtes à même d'assurer. La qualité des enseignants, les résultats antérieurs. Ça, c'est quelques éléments de preuve qui sont là. Le bénéfice,
celui qui fait, qui a une telle formation là, il va être embauché, il va avoir travail. Maintenant, le ton, je peux prendre un ton gay et démonstrer. Il y a plusieurs tons qui sont dans votre cours que vous pouvez vraiment copier. Les contraintes, généralement, sont les contraintes budgétaires parce qu'on vous donne de l'argent pour la stratégie de communication. Vous ne devez pas aller au-delà. Et maintenant, vous mettez votre slogan. Et le slogan doit beaucoup tenir compte de votre positionnement. Donc, vous mettez votre slogan ici. Après la stratégie de création, vous avez la stratégie des moyens de communication. 5. La stratégie des moyens de communication. La stratégie des moyens de communication. Et là encore, c'est un autre tableau que vous allez faire pour faire ressortir ça. La stratégie des moyens de communication. Donc ici, vous serez amené à choisir les médias, les médias, les hors médias. D'abord, on a les médias ici, on a comme ça, médias, ok, on a médias ici. Ok, maintenant ici on met médias et hors médias. Support. Et puis la partie, la grande partie qui est là, justification du choix. Donc ici, si vous prenez ici la télévision, vous pouvez prendre pour support RTI 1, RTI 2. Il y en a qui peuvent prendre pour support. Il y en a qui peuvent prendre pour support, si tu veux France 24, un exemple. Et tu dis pourquoi est-ce que tu choisis ce support-là. Donc c'est ce qui devient la justification du choix, la justification de ton choix. Donc médias, on est toujours dans médias. Tu peux choisir ici la radio. Au niveau de la radio, tu peux prendre la nationale. Tout dépend de ce que tu vises. Tu peux prendre aussi fréquence 2. Ok. Maintenant, tu peux aller, voir ici, les médias sont là. Tu peux choisir la presse écrite. On ne t'oblige pas à prendre tous les médias. La presse écrite, tu peux prendre ici FratMat. Voilà. Après la radio, la presse écrite, on a la télévision, la radio, la presse écrite. On a 6 grands médias. Il y a l'Internet qui est là. Voilà. L'Internet, on a le cinéma, qui est un média. On a l'affichage aussi qui est un média. Donc le média, tu trouves le support. Internet par exemple, tu peux trouver un support site internet. Tu peux mettre les réseaux sociaux. Bon, il y a une partie que je n'ai pas mis, je vais mettre ici là. Au fait, tu mets l'emplacement. Emplacement. Avant de faire la justification. Parce que la grande partie revient à la justification du choix. L'emplacement, par exemple, ici, c'est l'heure à laquelle ça va passer. Les plages horaires, tu mets ici. Ici, c'est les différentes pages que tu vas choisir. Site internet, c'est quel site tu mets sur les réseaux sociaux, tu choisis quoi? Tu peux ici choisir Facebook. Voilà. Maintenant, affichage là. Le cinéma. Bon, tu vas nous dire un film, s'il y a un film qui est là. Maintenant, l'affichage, tu décides aussi de quel type d'affiche. Et en bas, on a les hors médias.
Donc ici, hors média, vous allez justifier ça. A6, c'est la stratégie budgétaire. La stratégie budgétaire, tu dois d'abord petit A, définition, bien détermination du budget. Petit B, répartition du budget. Petit C, présentation du budget. Quand on forme, arrivé au budget là, on devient encore, on est obligé de passer le temps parce que chaque cas qu'on te donne, il y a des comptes, on peut te donner des budgets TTC, toutes taxes comprises, on peut te donner des budgets hors taxes, on peut te donner des budgets avec des comptes, donc tout ça là, on est obligé de faire le travail avec toi. Et au niveau de chaque budget, il y a la taxe sur la publicité qui est de 3%, il y a la TVA. Donc ici, nous apprenons aux étudiants à calculer le budget. C'est quoi vous faites déjà, vous déterminez le budget. Si on a dit par exemple que le budget est une certaine proportion du chiffre d'affaires, faites le calcul, nous avons le budget. Mais si le budget est donné par le test, dès qu'on dit détermination du budget, vous écrivez le budget. Après, vous le répartissez et puis vous allez faire un tableau pour présenter ce budget-là. 7, c'est le calendrier. Comme dans tout projet, c'est un planning d'exécution. Voilà qui est le calendrier. Et à la fin, maintenant, on fait la conclusion. Le calendrier aussi, c'est un tableau. Ce n'est pas compliqué. On tient compte de ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a prévu ici, là, qu'on prend en plaque là-bas. Et puis, au niveau du tableau, c'est sur un mois, sur un an, pardon. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, jusqu'en décembre. Et puis, j'essaie de marquer les parties qui seront occupées pour telle activité, telle autre activité. Et dès qu'on finit, on fait la conclusion. Comme je vous l'ai dit, c'est un rappel. Sinon, j'ai plusieurs vidéos qui traitent de ça. Et les vidéos même, j'ai traité des cas dedans. Maintenant, nous sommes pris par l'examen. Si tu veux vraiment un suivi particulier, c'est que le temps est déjà parti. Hein. Mais c'est qu'on peut déjà rattraper avant l'examen. On va le faire, te permettre de vraiment comprendre, d'avoir des points à l'examen et valider ton examen si possible. C'est pourquoi je te conseille déjà de ne pas hésiter à t'abonner. Ça, c'est la première des choses. La cloche de notification pour qu'en cas d'une nouvelle vidéo, tu sois aussi informé. Et en plus de cela, si tu vraiment tiens à être suivi de façon particulière, mon contact c'est le plus 225 07 09 52 68 34. Je vais être sûr pour l'examen. Ok. Ce numéro, il est aussi WhatsApp. Portez-vous bien. Je pense que c'était juste venir faire, si c'est un briefing parce que l'examen c'est pour vraiment bientôt. Tu vois, en le faisant là, je n'ai aucun document sur moi. Une manière de te dire que dès que tu comprends la méthodologie, dès que tu peux l'appliquer, c'est quoi tout ce que je suis là, on voit déjà. Tout ça là, je te dis, il faut maîtriser ça par cœur et nous commençons à travailler déjà. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse.